Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Sans plus tarder, vos titres. Nous ouvrirons ce journal avec l'Open des artistes et nous découvrirons les œuvres en compétition cette année. Du football avec la conférence de presse d'avant-match qui sera consacrée à la rencontre de demain soir. Monaco affrontera Bordeaux au Stade Louis II. Nous entendrons dans ce journal l'ancien international français Marcel Desailly qui nous livrera ses impressions sur le parcours de l'AS Monaco en Ligue 1. Et puis nous refermerons cette édition avec notre Focus Info du jour qui sera dédié à la tournée des ballets de Monte-Carlo à la Nouvelle-Orléans. Dans le cadre de la 8e édition de l'Open des artistes, les œuvres en compétition sont actuellement exposées à la galerie L'Entrepôt. Parmi toutes ces toiles ou sculptures, 2 seront sélectionnées par le jury et les visiteurs fin mars. Je vous propose tout de suite de découvrir ce reportage de Fabien Bonilla. 87 artistes de tous horizons étaient en compétition pour cette 8e édition de l'Open des artistes de Monaco. Au terme de cette première phase du concours, 37 œuvres ont été sélectionnées, 34 par un jury et 3 par les internautes. Ces 37 toiles, sculptures ou photos sont actuellement exposées dans la galerie L'Entrepôt dans la rue de Millau jusqu'au 27 mars. Tous ont relevé le défi d'un sujet contemporain, frontières, la limite comme épaisseur. C'est vrai que ça a surpris beaucoup d'entre eux qui, pendant un certain temps, ont tâtonné jusqu'à s'apercevoir que la limite, peut-être il n'y avait pas de limite, ou que ces limites, on pouvait les transgresser, et que sous la limite, il y avait peut-être quelque chose qui se passait, l'épaisseur, et qu'à partir de là, on avait vraiment une ouverture beaucoup plus large que la lecture première du sujet. 37 œuvres, de la créativité sur des supports différents réalisés par des artistes venant de plusieurs pays. Il y a des artistes de Monaco, des artistes en fait de la région, mais aussi un artiste qui vient d'Angleterre, un artiste, donc je le disais, qui vient du Sénégal. Donc c'est quand même assez ouvert. Et les supports sont ouverts. On le voit ici avec une sculpture éclairée, avec des supports différents. On a une manière de travailler l'œuvre, le support qui est lui-même différent. Je crois qu'on a un éventail assez large de ce qu'on pouvait traiter. Cette exposition collective s'achèvera le 27 mars avec l'attribution des prix. Le vainqueur remportera le droit d'exposer son travail à l'entrepôt. L'œuvre ainsi choisie sera publiée en couverture de l'annuaire Monaco Télécom dans l'édition des pages jaunes. Et le deuxième prix fera la couverture de l'annuaire des pages blanches. En bref et en images. Suite des visites protocolaires, après le ministre d'État hier, c'était au tour du directeur des services judiciaires, Laurent Anselmi, d'être reçu par le nouveau président du Conseil national, Stéphane Valéry. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les 2 hommes se sont entretenus ce jeudi en fin de matinée. Du football à présent avec la 28e journée de Ligue 1 pour l'AS Monaco demain soir au Stade Louis II. Les hommes de Leonardo Jardim accueillent Bordeaux avec un seul objectif, prendre les 3 points de la victoire pour consolider leur 2e place au classement. Le reportage de Dominique Poulain. L'entraînement des footballeurs monégasques a été perturbé cette semaine. Ils n'ont pas pu s'entraîner à la Turbie, la faute à la neige qui ensevelit le centre d'entraînement. Conséquence, ils ont trouvé refuge au Stade Louis II avec une tenue adéquate, bonnet, cache-col, gants et caleçons. Il faisait 3 degrés sur la pelouse au début de l'entraînement, en toute fin de matinée. Certains avaient toutefois moins froid que d'autres. C'est le cas pour Ronny Lopez qui a joué dans le nord de la France et en Angleterre, donc habitué au froid. J'étais déjà à Manchester, j'étais à Lille déjà, donc c'est un peu normal pour moi. Tous les jours là-bas sont tous les jours comme ça, donc pour moi c'est un peu normal. Mais c'est un peu atypique à Monaco, la neige. Mais le plus important c'est qu'on peut s'entraîner, et on pouvait s'entraîner cette semaine, donc c'est pas une excuse, mais c'est fait trop froid quand même. Deuxième de la Liga avec 2 points d'avance sur le 3e Marseille et 7 sur le 4e Lyon, Leonardo Jardim et ses hommes n'ont qu'une idée en tête, l'emporter face à Bordeaux, 8e au classement, pour consolider leur 2e place. Une équipe girondine que redoute toutefois l'entraîneur. C'est une équipe
c'est motivé maintenant, qui démontre qualité, principalement défensive, avec de bonnes transitions. Et qu'ici, il va faire un peu la même chose, il va essayer de garder son espace et après sortir une transition. C'est une bonne équipe qui a besoin de faire attention parce qu'ils sont une équipe motivée et la motivation donne beaucoup de force. Moribond en fin d'année 2017, les Monégasques ont retrouvé une certaine sérénité et une efficacité offensive. L'AS Monaco reste sur une série de 12 matchs sans défaite. Elle est la seule équipe de Ligue 1 invaincue en championnat en 2018. On est bien. On a vu qu'à l'extérieur on faisait de bonnes choses. À la maison on est intraitable. Donc voilà, on a peur il faut avoir peur de personne et continuer notre chemin. C'est ce que fait le coach, travaille toute la semaine. C'est un peu compliqué cette semaine avec la neige. Donc il faut faire attention un peu à l'organisme et sinon on continue en espérant que vendredi il fasse un peu meilleur. Face à Bordeaux, Leonardo Jardim sera une nouvelle fois privé de son buteur, Radamel Falcao. Victime d'une lésion à une cuisse début février, l'attaquant colombien poursuit sa réhabilitation. Coup d'envoi de ce Monaco-Bordeaux à 20h45. Invité au Laureus Awards cette semaine à Monaco, Marcel Desailly a livré ses impressions sur le club de la Principauté. L'ancien international français s'est dit optimiste pour l'AS Monaco en vue d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ça se passe bien. On a eu peur un petit peu en début de saison parce qu'ils se sont fait laminer en Champions League. Mais là, ça revient bien, il y a un bel équilibre. Ce qui est important, c'est qu'on sent qu'au sein du club, il y a une vraie structure, il y a des vraies fondations. Parce qu'ils auraient pu vaciller quand il y a eu ces problèmes en Champions League. On s'aperçoit que le club est solide et sûr de ce qu'il fait. Il n'y a pas de garantie, ce n'est pas rationnel le football. Mais en tous les cas, on retrouve un équilibre et on pense que Monaco va terminer 2e ou 3e. En tous les cas, va faire la Champions League l'année prochaine. Nous vous en parlions au début de semaine. Une équipe de Monaco Info s'est rendue à la Nouvelle-Orléans pour suivre la première étape de la tournée américaine des ballets de Monte-Carlo. Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal les ont suivis pendant quelques jours. Voyez leur reportage. La musique et les arts sont l'essence même de la Nouvelle-Orléans. Cette ville nichée sur les rives du Mississippi vient tout juste de célébrer Mardi Gras, fête incontournable pour les néo-orléanais. Et c'est dans cet esprit festif que nous retrouvons la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Actuellement en tournée aux États-Unis, ils sont de retour après plus de 10 ans à la Nouvelle-Orléans sur la scène du Mahalia Jackson Theatre. Le public a pu découvrir ainsi l'une des créations les plus emblématiques du travail de Jean-Christophe Maillot, son adaptation de la célèbre tragédie de William Shakespeare, Roméo et Juliette. C'est vrai que c'est un spectacle qui a été un spectacle clé pour la compagnie des ballets, puisqu'il a été créé en 1996. Et en fait, c'était c'était le premier spectacle d'une soirée entière autour d'un ballet narratif, avec un grand thème connu qu'on a fait à Monte-Carlo. Et je dois dire que c'est devenu presque une pièce emblématique parce qu'elle signe quand même une manière de voir la danse qui nous appartient à Monte-Carlo. Alors avec les décors de Ernest Pignon totalement épurés, le travail de Jérôme Kaplan aussi épuré et intemporel, et les lumières de Dominique Driot, il y a une marque, je dirais, esthétique qui s'est inscrite avec cette pièce-là. Et je me réjouis, mais je suis toujours quand même surpris de voir que 20 ans après, c'est une pièce qui est toujours demandée, qu'on arrive toujours à amener dans des lieux qui ne l'ont jamais vue. Et ça me rassure dans un sens par rapport à la dimension aussi du patrimoine, je dirais, chorégraphique, de se dire que finalement ces pièces qu'on a créées à Monte-Carlo, que ce soit Roméo, Cendrillon, La Belle, sont des pièces qui sont devenues maintenant des espèces de pièces majeures qui font partie du répertoire de la danse et qu'on peut toujours exploiter. Et là, en l'occurrence d'ailleurs, on continue à découvrir des nouvelles distributions qui le font. Et donc à chaque fois, il y a quelque chose de renouvelé et qui marque aussi la particularité de la danse ou du théâtre en général, c'est-à-dire le spectacle vivant, qui ne prend forme que lorsque les interprètes s'en emparent.
Il interprète l'amoureux le plus célèbre de l'histoire. Stéphane Bourgon connaît ce rôle sur le bout des doigts pour l'avoir incarné à de nombreuses reprises. Mais cette fois-ci, il avoue qu'il aura une saveur particulière. Super excited about doing Romeo here because I feel like it's going to be a really true story for me this time, because actually the Juliet that I'm dancing with, it's the first time I dance with her. So I really feel like I'm meeting this person for the first time, falling in love and going through this beautiful story together. And because we haven't worked together that much, there's a lot of really nice surprises that happen throughout rehearsals and I'm sure throughout the performance that I get from her, and it's a really nice exchange, and I'm super excited to be her Romeo. Avec sa Juliette, le duo fonctionne à la perfection. Le public voit grandir pas à pas leur amour et découvre au fur et à mesure la panoplie des sentiments qu'il propose. Et pour interpréter Juliette, Jean-Christophe Maillot a souhaité inviter exceptionnellement une ancienne danseuse de la compagnie, Noelani Pantastico. I'm back in Seattle in my original company that hired me when I was quite young. But this will always be my family. I'm very, very attached to it. I feel like I'm her in a lot of ways, personality. But this Juliet, this version of the ballet is my absolute favorite. C'est lui qui guide le public dans cette tragédie. Dans cette adaptation, Frère Laurent est le narrateur maudit de cette histoire d'amour. Interprété par Alexis Oliveira, un rôle en crescendo qui révèle tout son talent dans le troisième acte. Lui, c'est un personnage qui se sent tout le temps coupable parce que pour lui, tout ce qui se passe dans le ballet, tout le côté dramatique, la faute c'est à lui en fait. Il croit qu'en aidant Juliette à se marier avec Roméo, il commence le drame quoi. Et c'est pour ça que du début jusqu'à la fin, il est tout le temps enfermé en soi-même parce que pour lui, c'est sa faute. Une seule représentation aura su séduire le public de Nola, salle comble et standing ovation. Les ballets de Monte-Carlo ont ensuite poursuivi leur tournée à Minneapolis avec 2 représentations de cette même tragédie, puis se sont envolés pour Chicago où ils ont proposé un autre grand classique de la compagnie, La Belle. Depuis quelques jours, la principauté de Monaco est envahie par le froid. Alors, qu'en sera-t-il pour les prochains jours? La réponse avec la météo. Accalmie prévue pour vendredi, le ciel sera encore bien nuageux, mais la pluie devrait cesser pour la journée. Les températures grimperont par rapport au jour précédent, avec 6 degrés d'annoncés au lever du jour et 12 degrés pour l'après-midi. Samedi, la pluie sera de retour provisoirement. Dimanche, temps plus calme avec des températures allant jusqu'à 13 degrés. Et à partir de lundi, la pluie s'installera de nouveau sur la principauté pour le reste de la semaine. Mercredi, le mercure atteindra les 15 degrés. Découvrez à présent sur Monaco Info un magazine spécial consacré au rallye historique. À très bientôt.